Bonjour chers frères et sœurs, je sais que vous êtes des centaines, si ce n'est des milliers, à chercher actuellement une entreprise pour votre alternance. Là je vais faire une petite vidéo pour vous donner des petits conseils afin de trouver une entreprise. Alhamdoulilah, Mashallah, moi j'ai trouvé une entreprise. Donc, si vous vous dites vous stressez, vous n'avez jamais fait un entretien d'embauche, enfin, si ce n'est pour des jobs dans la restauration, vous n'avez aucune idée comment ça se passe dans une entreprise informatique par exemple. Ne paniquez pas. Là, je vous donne toutes les astuces pour réussir votre entretien. Donc, la première des choses qu'il faut savoir au cours d'un entretien, c'est se renseigner sur l'entreprise et surtout sur le poste, sur l'intitulé de l'offre. Parce que tout tourne autour de ça en fait. Et puis il faut aussi, surtout vos motivations. Vos motivations, de toute façon, on aura le temps, Inch'Allah, de dire tout ça dans les petits détails, de donner des exemples. Je sais, vous voyez sur des sites internet, parler de vous, soyez précis, mais vous voulez des exemples concrets. Et moi, ces exemples concrets, je vais vous les donner, Inch'Allah. Donc, la présentation aussi fait partie, et puis vos motivations, je disais, et votre projet professionnel. Il faut que votre projet professionnel coïncide avec l'offre. Sinon, ça ne sert à rien de se présenter. Et puis, il y a aussi une question qui peut venir souvent, c'est pourquoi vous et pas un autre? Ça, c'est une question un peu stressante parce que je ne veux pas dénigrer les autres pour te complimenter toi-même. Je peux aussi te demander tes qualités, tes défauts. Donc, on va passer aux choses heureuses, aux choses concrètes. Là, on va faire un entretien de 10 minutes. Donc, la première question, par exemple, on va vous poser parlez-moi de vous, ou sinon je vous écoute. Je vais vous donner un exemple concret. Bonjour, moi c'est Moustapha Naïté, j'ai 20 ans. Je suis étudiant à l'école d'ingénieurs sub Galilée. J'ai toujours eu une passion pour l'informatique, donc après le bac, j'ai décidé de faire l'informatique, parce que c'est ce qui était en rapport avec mon projet professionnel. Et voilà, et donc au cours de mon cursus, j'ai eu à faire pas mal de projets, notamment que ce soit en groupe ou des fois personnel. J'ai travaillé sur un projet d'implémentation d'un jeu de déduction avec des amis. Et puis aussi, vous voyez, vous mettez vos projets en avant, ce que vous avez fait en TP. Même si vous n'avez pas forcément d'expérience, mais il faut que vos projets montrent que ouais, voilà, vous avez fait au moins quelque chose. Vous dites aussi, ouais, j'ai aussi implémenté tout seul un jeu de Zork où je devais définir un personnage, voilà, un truc comme ça. Et puis voilà, vous dites, en gros, vous dites tous vos projets et vous dites après, vous dites que ces projets m'ont permis de non seulement d'être autonome, de travailler parfois seul, et en plus de pouvoir aussi travailler en équipe, justement, d'avoir un bon esprit d'équipe. Excusez-moi. Et après, pour voilà, vous mettez en avant aussi ce que vous avez fait comme job étudiant. Vous dites aussi, certes, j'ai pas travaillé dans. Vous dites, j'ai travaillé aussi dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec mon projet professionnel, tels que la restauration ou le commerce, mais ça m'a permis vraiment d'affirmer ma rigueur dans le travail, d'être rigoureux, dynamique, et puis voilà, d'avoir un bon sens relationnel. Et puis vous dites que, voilà, donc en gros c'est ça, vous mettez en avant ce que vous avez vos atouts. Certes, vous n'avez pas d'atouts, mais il faut prouver au recruteur que vraiment vous êtes quelqu'un de très dynamique et que vous vous adaptez facilement. Donc ça c'était côté présentation. Vous allez vous présenter vite fait, ça sert à rien de raconter sa vie. Présenter à l'espace de 3 minutes, 4 minutes, vite fait. Et la deuxième partie, c'est quoi vos motivations? En gros, vos motivations, vous parlez de vraiment ce qui vous a poussé à postuler. Par exemple, je sais pas, vous dites, voilà, je suis étudiant, j'ai voulu faire l'alternance, parce que pour avoir déjà une première expérience dans le domaine
voilà, du travail, et puis voilà, vous dites votre société, voilà, vous dites les points forts de la société, vous voyez, et vous dites que voilà, moi c'est ce qui m'intéresse surtout, et le job, l'intitulé, enfin, l'offre elle correspond vraiment à mon projet professionnel. Vous voyez, vous rentrez en fait, vous pouvez faire de telle sorte que le recruteur ne vous pose pas des questions. Parce que si vous pose des questions, il s'attend qu'à ce que vous parlez plus détaillement enfin, vous expliquez détaillement la question, vous répondez à la question. Par contre, si vous dites par exemple au niveau de vos motivations, vous dites que, ouais, un projet, enfin, parce que l'offre est en rapport avec un projet professionnel, et là, vous rentrez directement dans la partie projet professionnel. Vous dites parce que moi, j'aimerais être à la base, je sais pas, je vais dire par exemple ingénieur développeur, et après, pourquoi pas être chef de projet ou agent, enfin, ingénieur technico-commercial. Parce que, voilà, vous dites tout ça, et là, c'est bon. Là, vous avez répondu à deux parties en même temps. Ça oblige le recruteur de se poser une question. Ça se trouve, enfin, il avait déjà décidé de vous poser une question, mais voilà. Donc, vous avez contourné la question. N'oubliez pas, c'est un tentant. En fait, c'est comme on tape le tentant, vous voyez, vous contournez. En fait, faut pas vous laisser avoir. En gros, c'est ça. Et puis, quand d'autres, vos qualités et vos défauts. Les qualités, regardez généralement par rapport à l'offre. Mais faites pas surtout du copier-coller. Il faut pas qu'ils disent dans l'offre cherchant quelqu'un d'autonome, de régulier, de, de, de curieux. En gros, c'est ça généralement les offres. Cherche quelqu'un d'autonome et de régulier. Donc, il faut que vous, lorsque vous parlez, il faut vraiment leur montrer que vous avez ces qualités. Par exemple, vous dites, moi je suis quelqu'un de très curieux. La preuve est que, enfin, il y a des langages que j'ai pas vu en cours, mais que je me suis auto-formé. Je suis allé sur le site du zéro. C'est là-bas que, enfin, j'ai appris ces langages. Vous dites aussi, je suis quelqu'un de, de très autonome. J'ai pu faire un projet tout seul. Voilà, avec bien sûr l'aide des professeurs, mais j'ai mené le projet tout seul. Ça veut dire que voilà, j'ai une facilité, une capacité d'adaptation. Vous dites, vous expliquez un peu ce que vous avez fait, enfin, soit tour McDo, je sais pas, KFC. Vous dites que ouais, je suis venu, je me suis adopté en l'espace d'une semaine. Je connaissais tout en gros. Ou sinon, vous dites pourquoi d'autre, j'ai un bon sens relationnel. Voilà, je suis aussi ponctuel, tout ça. Donc, et pour vos défauts par contre, c'est pas évident. Moi, de toute façon, vous pouvez dire, vous n'êtes pas obligé de donner trois défauts. Donnez par exemple un seul défaut. Vous dites que je suis bavard, mais pour moi, c'est une façon de ne pas être timide, de ne pas être trop réservé, de venir vers les autres. Vous voyez, en fait, c'est un défaut, mais un défaut positif. Vous voyez. Donc, vous dites que c'est une façon pour moi de venir vers les autres, de mieux les connaître, de ne pas être un peu réservé. Par contre, il y a un défaut, je vous déconseille de le dire ouais, des fois il m'arrive de venir à retard. Parce qu'en fait, ça coïncide pas. Dire que ouais, je suis quelqu'un de rigoureux, ouais, de sérieux, et dire après que ouais, je viens en retard, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, évitez de dire ce défaut. Il y en a, ils peuvent le conseiller, mais moi personnellement, voilà, je vous le déconseille. Et pardon. Et donc, ça c'était défauts et qualités. Puis pourquoi vous et pas un autre? Ça généralement c'est la dernière question. Et voilà, ça c'est une question très 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 très, très stressante parce que faut pas dire ouais parce que je suis le meilleur, les autres ils savent rien. Non, ça il faut éviter de le dire. Donc, voilà, ce qu'il faut dire que vous cherchez pour ce poste, vous cherchez quelqu'un d'autonome, de rigoureux. Moi, j'ai ces qualités, j'ai déjà fait mes preuves. Et puis, voilà, donc, vous essayez de rajouter quelque chose pour un peu pimenter la sauce, vous voyez ce que je veux dire. Donc,
Ouais, vous parlez de ça et puis vous pouvez dire quoi d'autre? À peu près, c'est. Ouais, c'est ça à peu près. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Et si, des fois, ils peuvent vous demander si vous n'avez pas de questions. Généralement, la question que vous pouvez poser, c'est est-ce que, après l'alternance, est-ce qu'il y a une possibilité d'embauche? Ouais, ça aussi, il faut le poser parce que il faut pas que vous travaillez 3 ans ou, je sais pas, 2 ans dans une entreprise et qu'à la fin, vous serez obligé de rechercher un autre emploi. Donc voilà, si vous travaillez déjà, enfin, c'est un contrat gagnant-gagnant. Non seulement vous avez une expérience, mais aussi l'entreprise elle forme ses futurs coéquipiers, enfin, futurs collègues. Et si vous êtes pris dans cette entreprise, vous travaillez 3 ans. Bah, au final, vous savez comment ça se passe. C'est pas comme une personne qui doit venir et commencer tout à zéro. Donc voilà, qui doit aussi s'adapter à l'environnement de travail. Donc il faut poser vraiment cette question. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et très prochainement, ouais, je vais faire une autre vidéo pour une autre partie ou un autre thème. Donc n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo, à l'aimer si ça vous a servi. Voilà. Donc je vous remercie. Surtout abonnez-vous sur ma chaîne parce que les meilleurs sont à venir. Je vous en prie. Je vous remercie, je voulais dire, je vous remercie énormément. Merci, bonne journée. Au revoir.